Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense du cours du Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir, à mes yeux en tout cas, et faut pas croire que ça y est, c'est la fin du crash, faut pas croire tout ce qu'on peut lire sur Twitter ou sur Facebook. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez participer au concours mensuel pour gagner 50 $ en Bitcoin, eh bien, vous avez trois choses simples à faire. La première chose, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. La deuxième chose, c'est d'activer la cloche des notifications. Et la troisième chose, c'est de laisser un commentaire sous cette vidéo et un tirage au sort sera effectué en fin du mois ou au début de l'autre. Et puis, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment dupliquer votre argent avec les crypto-monnaies, mieux appréhender le monde des crypto-monnaies, eh bien, vous pouvez cliquer sur le i comme info en haut à droite de cette vidéo, ou vous avez le lien sous cette vidéo. Alors, passons tout de suite à l'analyse du Bitcoin. Donc déjà, quand on se met en daily, eh bien, on voit que nous en sommes dans une grosse période baissière. Bon, depuis l'année 2018, bien sûr, si on recule sur les autres années, nous sommes en grande période haussière. D'accord? Mais depuis 2018, nous sommes dans un crash. Et faut pas croire que même s'il y a une petite montée depuis le 10 août, que ça y est, c'est la fin du crash et qu'il faut réinvestir tout votre argent. Personnellement, j'ai une bonne partie de mon argent en dollars ou en euros. Voilà. Pourquoi? Puisque on peut pas savoir à ce jour si c'est la fin du crash ou non. Et je vais vous donner 7 preuves qui prouvent que le Bitcoin va chuter dans pas longtemps. Et par la suite, je vous donnerai d'autres preuves qui prouvent que le Bitcoin va stagner, voire monter. Puisque comme on ne peut pas savoir si le Bitcoin va monter ou va stagner, eh bien, je vais vous donner, ou va chuter, eh bien, je vais vous donner des preuves, des arguments pour chacun de ces scénarios. Et après, ça sera à vous de vous faire votre propre avis si Bitcoin va monter ou va chuter. Donc, la première preuve que Bitcoin va chuter dans les jours à venir, eh bien, c'est que déjà, nous avons une belle résistance ici, vous voyez, aux 7600, 7500 $. Puisque Bitcoin est venu taper une fois ici, il est venu taper deux fois ici, ici il a eu du mal à le passer, et je pense qu'ici il n'arrivera pas à le passer. C'est la première chose, la résistance. La deuxième chose, eh bien, c'est la tendance, la ligne de tendance que vous voyez ici. Cette ligne noire. Et vous voyez, il est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et la cinquième fois, à mes yeux, il va toujours taper, pour rechuter par la suite. La troisième chose, eh bien, vous voyez cette moyenne mobile rouge, eh bien, Bitcoin n'a pas réussi à la passer depuis très longtemps. C'est la moyenne mobile 200 périodes. Donc là, en l'occurrence, 200 jours. Il est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et là, vous voyez, elle est ici. Et il va venir taper une sixième fois pour rechuter. Ensuite, nous sommes dans un bear flag. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, ça chute avant. Il y a un drapeau comme ça, comme un range haussier, si vous voulez, pour ensuite casser vers le bas. Eh bien, nous sommes en train de faire exactement la même chose ici. Hop. Je vais vous tracer ce bear flag. Il peut durer longtemps, il peut durer jusqu'au 7600. Hop, à quelque chose près. Donc vous voyez, une chute, ça monte comme ça dans un sorte de range, et après, logiquement, ça chute. C'est ce qu'on a ici, c'est un bear flag. Ensuite, il faut regarder les volumes. Vous voyez, les volumes, c'est les petits bâtonnets là en bas de mon écran, rouge et vert. Et si on recule vachement, eh bien, on peut voir que c'est pas folichon. Ça chute depuis le début de l'année 2018. Donc la montée qu'on a en ce moment, c'est pas des gens qui, enfin, la majorité des gens, c'est pas ceux qui achètent, c'est surtout des gens qui vendent pas. Je sais pas si vous voyez. Du coup, ça fait monter le prix.
mais il y a très peu d'acheteurs. Donc ça va pas durer longtemps. Ensuite, c'est le RSI. Eh bien, vous voyez qu'à chaque fois qu'on était dans cette zone là au-dessus des 70 du RSI, eh bien, on chutait. Regardez, ici, on était dans la zone des 60-70. Si on regarde ici, on a chuté par la suite. Ici, on était dans la zone des 60-70. Hop, on a chuté par la suite. Et ici, on y arrive bientôt. Donc, à mes yeux, ça va chuter par la suite. Et dernière chose, eh bien, un cours après un crash ne peut pas monter de façon aussi verticale. C'est trop rapide. Il faut que les bandes de Bollinger se rétrécissent. Il faut que la volatilité rétrécisse. Il faut que le cours soit plat au bout d'un moment. Donc, si on reste dans ce scénario négatif, avec ces 7 preuves que Bitcoin va chuter, eh bien, ça serait ce scénario rouge que vous voyez ici. Il va monter vers 7600, 7500 pour rechuter et revenir taper cette fameuse résistance des 6000 qu'on a tapé énormément de fois au préalable, pour ensuite revenir taper cette ligne de tendance long terme noire et peut-être par la suite chuter comme pas possible. Peut-être jusqu'au 4000 voire 5000. Et ensuite, vous voyez, réintégrer ce bas de range qu'on a depuis très très longtemps, donc cette ligne noire, et vous voyez, hop, si on regarde sur le long terme, avant Bitcoin stagnait dans cette, rangeait dans ces deux lignes noires ici. Il est venu casser ici puisqu'il y a eu la folie des grandeurs, et peut-être que si on suit ce scénario, il va venir réintégrer le bas de ce canal haussier long terme qu'on a depuis très très longtemps. C'est mon scénario privilégié, je dois vous l'avouer, et que fin 2018, ça sera la fin du crash. Mais quand je dis fin 2018, ça peut être novembre, décembre, voire octobre. Donc ça, c'est la chose négative. Bon. La deuxième chose qui sera positive, c'est pas que Bitcoin monte, c'est que Bitcoin stagne pour ensuite remonter. D'accord? Donc ici, à la fin, là, il y aura peut-être une période de range, je ne sais où, avant de remonter, puisque c'est indispensable. Donc le scénario qui dit que le Bitcoin va stagner, voire monter, eh bien dans tous les cas, je pense que on va suivre ce scénario jaune. Le Bitcoin va chuter entre les 7500 et les 7600 pour ensuite revenir chuter, vous voyez, au niveau de ce support ici des 6800 et stagner dans ces eaux-là. D'accord? Stagner entre les 6800 et les 7600. Stagner, réduire la volatilité, réduire les bandes de Bollinger et remonter doucement. Pas remonter à la verticale comme ici. Enfin, aussi raide que là. Parce que vous voyez, quand j'illustre ça, on voit que c'est vachement raide par rapport à ça. Enfin, c'est plus raide en tout cas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut remarquer que, eh bien, vous voyez là, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc certes, il n'y en a qu'un, mais c'est déjà un signe de retournement de tendance. Et on peut regarder que ce plus bas là, eh bien, a tapé sur le haut du range long terme que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez? Donc cette résistance à l'époque est devenue un support là. Donc je ne sais pas si ça va tenir. Peut-être ça va pas tenir. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur ce support. Donc peut-être que Bitcoin va se poser sur ce support un certain temps, donc ranger, et ensuite remonter progressivement. Donc toujours vers l'automne 2018. Voilà, donc ce que je pense du cours du Bitcoin. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et puis,
Je vous rappelle que si vous voulez une formation gratuite pour mieux appréhender le monde des crypto-monnaies, vous avez un lien sur le i comme info en haut de cette vidéo ou sous cette vidéo. Et puis si vous avez des questions ou vous voulez donner votre avis sur ce que je pense moi personnellement concernant le cours du Bitcoin, eh bien je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!